Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mention, je suis un artiste et spiritualiste et je viens continuer d'offrir guidance, conseils et soutien dans cette... C'est vraiment très important actuellement de se sentir fort dans sa lumière, hein, et si nécessaire, de tourner tous les écrans, de passer du temps tous les jours à essayer de rentrer dans le silence, tourner les écrans, pas que seulement la télévision, mais même l'internet, hein, pouvoir utiliser la nature ou la méditation, et comprendre qu'on n'a pas besoin de continuer à lutter pour trouver l'harmonie. Ça peut paraître un procédé graduel cette ascension peut paraître graduelle, mais en réalité elle l'est déjà, hein. C'est juste une question de pouvoir se relaxer et d'abandonner cette idée qu'on a besoin de chercher la vérité pour trouver la vérité. Enfin, on a besoin de chercher pour trouver, mais on l'a déjà trouvé en réalité. Et donc c'est juste une nécessité de l'accepter comme si c'était déjà fait, de savoir que c'est déjà fait en réalité. La victoire de la lumière est assurée. Après ça va prendre des semaines, des mois ou des années si l'humanité ne se réveille pas. Il faut rejeter massivement tous ces mensonges et manipulations qui nous sont proposés et de et donc, et de choisir de savoir qu'on est déjà dans l'état de connexion avec l'âme et l'esprit, hein, euh, parce que cette lumière, on peut la voir comme une étincelle, cette lumière à l'intérieur de nous, mais on peut allumer ce soleil, ce grand soleil central, développer plus d'espace à l'intérieur de nous pour être éventuellement complètement comblé par cette lumière, à l'intérieur de cette lumière, et d'apprendre à vivre dans le silence, hein, plutôt. Bon, certains vont pouvoir très bien passer tous ces moments juste avec plus de silence dans l'esprit mental, et d'autres vont être appelés, comme moi par exemple, à être plus présents dans le monde, mais enfin bon, c'est savoir que bon, le connexion au créateur se trouve dans le silence entre les sons, se trouve dans l'espace entre les espaces, dans le temps entre le temps, hein, et ces moments d'éternité, ces portails, hein, donc c'est vraiment arriver à en profiter au maximum, rester en paix le plus possible, et d'arrêter de s'inquiéter pour la famille et les amis, hein. Tout le monde Dieu s'occupera de tout le monde, mais continuez quand même à faire vos prières, demandez et dites au Père Mère Dieu, à l'un, que on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on a besoin d'assistance, hein. Au plus les humains se tourneront vers la source pour demander la libération de ce programme, au plus ça va aller vite, hein. Donc le passé, c'est la potentialité, hein. On a vu ces potentiels qui sont devant nous quand même, qui sont prêts à se manifester. Actuellement, la situation, c'est l'abondance, c'est l'abondance. On est toujours dans l'abondance de quelque chose, mais enfin, on veut être dans l'abondance de liberté, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur, l'abondance de ressources. Et le futur, ça reste le doute, hein. C'est-à-dire, il y a qu'encore cette... il faut arriver à passer par-dessus les doutes, lâcher prise sur l'ego et l'esprit mental qui, lui, va continuer à créer des doutes. Et à partir de là, on trouve la confiance. La chose sur laquelle on travaille, c'est la création, devenir créateur, pouvoir être libre de créer notre réalité. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'indulgence. Il ne faut pas être trop indulgent quand même. Il faut quand même pouvoir, faut arriver à être pas sévère avec nous-mêmes, mais enfin rester sur la voie qui nous permet d'avancer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à communiquer beaucoup plus, hein, communiquer. On va savoir que la résistance continue de s'organiser, hein, partout dans le monde. Et pour continuer d'apprendre, à évoluer et grandir, il faut savoir que l'on ne sait pas, hein. C'était la sagesse de Socrate. Il rencontrait beaucoup de gens qui avaient énormément de connaissances, mais lui, avec une connaissance, c'est celle qu'il ne savait pas. Donc, si elle lui permettait de déconstruire les croyances des autres, parce que notre connaissance ne sont que des croyances, pour arriver à avancer, hein. Les gens qui pensent qu'ils savent tout, ils vont pas pouvoir avancer vers l'évolution de leur conscience. Et c'est complètement acceptable de se sentir perdu, hein. Quand on se sent perdu, on active. C'est comme si on envoyait un message, on dit voilà, je sais pas, je sais plus, je sais pas quoi faire, je sais pas quelle décision prendre. Ça veut dire qu'on se tourne vers notre guidance intérieure et on active cette vision de cette sagesse intérieure, cette voix intérieure. C'est important de passer plusieurs fois 10 minutes en silence tous les jours, hein, si c'est possible, pour lâcher prise des problèmes. Et, euh, et vraiment rester très fort dans l'opposition, à dire non à toutes ces choses de tous ces gens qui veulent vous empêcher de vivre votre rêve et d'être libre, hein. C'est vraiment...
et vraiment aussi arrêter de penser au passé, aux luttes du passé, aux problèmes du passé, aux blessures du passé le plus possible. Cela dit, faut être conscient de nos émotions et de nos pensées. La méditation nous aide à prendre conscience de nos émotions et de nos pensées, tout en rejetant les pensées négatives qui viennent de l'ego. Euh, parce que et donc parce qu'on a fait beaucoup de travail pour l'humanité derrière la scène. Maintenant, c'est un petit peu comme la lumière à gagner, mais c'est juste une question. C'est comme un château de cartes. Hein. Dès qu'il y a un peu de vent, le château il tremble, et puis à un moment donné, il y a une carte qui tombe, et tout le château va s'écrouler. Hein. Tout ça, ça va s'écrouler jusqu'à. On a vraiment l'impression que l'orage continue. Hein. L'étau se resserre, mais à un moment donné, ça va casser. Donc euh, voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et si vous vibrez avec ces messages, hein, mais vraiment comprendre que l'essence de l'ascension, c'est le silence. Hein. Arriver à faire le silence dans son esprit pour être dans l'état de réceptivité, savoir qu'on est la réalité de tout ce qui est. Hein. Nous sommes cette réalité. C'est juste que pendant on a créé cette séparation, ce champ de conscience où on a cru pendant cette réalité et on s'est perdu dans ce labyrinthe. Mais en réalité, on peut rappeler, on peut très bien être en paix dans la présence du Père, de la Mère et de l'Un, dans cette réalité éternelle. Hein, c'est la permanence de tout ce qui est, la permanence de l'Un. Et donc c'est vraiment ce réveil qui est en train de se passer, savoir que c'est maintenant que ça se passe. Hein, ça se passera pas autre part que maintenant. C'est maintenant, hein, la paix dans le moment présent. Et savoir que la vie, c'est la source, c'est l'amour, c'est le maintenant, c'est le miracle. La vie est un miracle en réalité, si on lâche prise de tout le reste. Hein. Parce qu'on ne peut pas exister en dehors de la source, hein, en dehors de la réalité. On a été créé libre et on sera toujours libre. C'est juste qu'on passe par des procédés d'évolution graduelle et mentaux. Donc, mais en réalité, on y est déjà. Donc rappelez-vous régulièrement que vous êtes un avec la source et que rien d'autre n'est réel en réalité. Ce ne sont que des expériences temporelles. Parce que ce que l'on cherche, des fois, c'est échapper au silence, échapper à la paix, à cette connexion, en trouvant des distractions. On a besoin de s'échapper à la monotonie de la vie, plutôt qu'accepter le bien-être dans le moment présent. Donc ils vont vraiment se tourner vers la paix et le silence, et avoir la confiance et la foi, hein, à travers la finition, la complétion de cet orage qui continue de gronder quand même, et de lâcher prise sur toute la dualité et les drames extérieurs, hein, le plus possible. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est faire le ménage. Il y a encore du ménage à faire. On doit balayer devant notre porte et se préparer pour ça. Il y a un grand ménage planétaire. Faites ce que vous êtes appelé à faire toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Les choses vont continuer. Disons que la négativité et la positivité vont continuer de s'accélérer, de s'intensifier. Ça va dépendre des choix des populations mondiales. Au plus les gens se réveillent, au moins longtemps ça va prendre. Donc on fait tout ce qu'on peut, mais on peut pas faire plus que ce qu'on peut. Après ça, il faut lâcher prise et se tourner vers la source pour demander à ce que la source fasse le reste du chemin. Parce qu'il y a énormément de sophisme, tous ces gouvernements qui font, c'est du sophisme, hein, c'est-à-dire le pouvoir de faire croire aux gens. Les jeunes âmes vont être très contents de partir avec ce programme, de croire que tout ça c'est pour leur plus bien, mais nous on sait très bien que ça ne c'est pas pour notre liberté et notre bien-être. Donc c'est vraiment, je voulais aussi faire une petite note, j'avais fait une petite erreur c'est que dans le code pénal, c'est l'article 225.1, moi c'est ce qu'on m'a communiqué, j'ai pas le code pénal sous les yeux, mais qui dit vraiment qui nous protège de toutes ces intrusions médicales, hein, et dans le code du travail, c'est 332, c'est 3211.1 dans le code du travail aussi, hein. Tout ça, on peut pas passer des décrets qui fait que le code pénal est complètement annulé, hein. Tout ça, c'est de l'intimidation, hein. Et donc voilà, hein, ce qu'il faut faire, c'est la paix. Il faut continuer à rester en paix, être bien, cultiver ces moments de bien-être dans le moment présent. Et l'aboutissant, c'est le penseur. On va pouvoir élever nos pensées
Et donc voilà, hein, je voulais. Puis aussi, faut voir qu'il y a tout un programme avec toutes sortes de milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates et tout ça. C'est des gens qui travaillent avec des entités négatives pour créer un système de contrôle mental parce qu'on leur a promis du pouvoir, on leur a promis des technologies, on leur a promis des choses. Et donc, il faut vraiment, quand on pense, je vais pas critiquer les rêves des autres, mais enfin, quand on voit Elon Musk, il rêve, il a tous ses milliards et il rêve d'aller vivre sur Mars. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'air, il y a personne. Qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars? On a cette planète magnifique. C'est ici qu'on doit créer la vie. Je n'ai rien contre l'exploration spatiale. Juste à côté de chez nous, il y a la Lune. On pourrait créer, si on crée une atmosphère artificielle sur la Lune, ça pourrait être quelque chose qui est complètement développable et qui est tout près de nous. Donc il y a plein de choses, il faut voir que bon, faut vraiment se détacher de tous ces programmes qui sont complètement illusoires hein, dans un sens, et donc tout le monde va devoir faire face à sa création. Hein, et bon, après ça, il y a des gens qui ont été manipulés aussi par ces entités sombres qui sont avides de pouvoir et de. Donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur nos rêves et ne pas laisser les autres nous distraire de cette direction, de cette manifestation, de cette liberté, et continuer à savoir que la résistance s'organise petit à petit, aussi bien au niveau dans les milieux médicaux que dans les milieux légaux, hein, partout. La justice va s'organiser hein, de toute manière, et donc il faut continuer à avoir la foi et rester fort dans sa paix d'intérieur. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vais chanter une chanson peut-être pour finir. C'est une chanson qui nous rappelle le pouvoir du silence dans un sens. Ça s'appelle The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed at its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Chanson de Paul Simon qui nous rappelle que bon, en réalité, le silence est vraiment là où la vérité se révèle, et quand on ne sait pas, on se sent perdu, c'est comme si on appelait notre moi intérieur de nous ramener sur la voie, de nous donner cette direction qu'on reçoit. Après ça, on a juste besoin
d'enlever tous les doutes de notre esprit, c'est important. Le doute va revenir et donc on doit travailler sur le fait d'enlever ce doute pour pouvoir permettre à l'expérience de flotter. Et donc cette carte finale, c'est le 6 de Michael, ici, se préparer à des voyages. La lumière est au bout du tunnel. Souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc ici, il est sur son bateau, il se prépare. Hein. C'est vraiment là une carte très puissante qui nous affirme qui nous dit que, en réalité, cette lumière, elle a toujours été, elle est toujours là au bout du tunnel. C'est juste que bon, on a besoin d'être un peu patient et de continuer à travailler, de faire ce que l'on peut. Le silence est puissant, mais quand on a besoin de communiquer, on doit le faire de manière assez douce pour pouvoir être accepté et compris. Et ne laissez pas ceux qui essayent de vous opposer votre vérité. C'est mieux de rester dans le silence que de rentrer dans des luttes d'opposition et de conflits pour essayer de convaincre les autres. C'est juste de leur montrer la voie et après c'est chacun qui devra décider de son chemin. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.